Comment est-ce que vous avez connu le mouridisme? Parce que vous m'aviez dit que vous étiez en France. Par quel moyen avez-vous connu la Mouridia? Soit par les médias, soit par vos compatriotes du Burkina? Par quel moyen? Alors, le mouridisme avec moi, tout a commencé par le bouche à oreille. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, on va dire, intéressante. Ça a commencé avec le bouche à oreille, notamment avec mes compatriotes. Donc, je vais citer Karsamba, que vous connaissez bien. Karsamba. Donc, il me parlait souvent quand j'étais toujours au Burkina, quand je travaillais avec lui à la radio. À la radio. Il me disait souvent, il me racontait comment ça se passait, comment est-ce qu'une fois à Touba on était traité, quelles sont les visions, les idéologies qui sont véhiculées. Et moi, ça m'intriguait. Donc, je me suis dit, peut-être qu'un jour je viendrai à Touba. Ensuite, j'ai continué en France. Et cette année, il m'a encore rappelé. Il m'a dit, mais pourquoi ne pas essayer? Je sais que ton programme il est assez coincé, je sais que ce n'est pas évident, mais pourquoi ne pas faire un saut à Touba et découvrir ce qui s'y passe? Effectivement. Donc, je me suis dit, alors, j'ai une personne de ressources en qui j'ai confiance, qui me parle de quelque chose. Mais j'aimerais moi aussi avoir ma touche personnelle, comprendre dans quoi je m'embarque avant d'y aller. Donc, j'ai fait mes recherches. Donc, on va retenir ici 2 canaux principaux, les bouches à oreille et les médias. D'accord. Donc, j'ai fait mes recherches dans les sites internet, dans les réseaux sociaux, et j'ai vu un peu comment ça se passe. Parce que moi, je pensais avant tout que le Magal, c'était culturel. C'était culturel. Culturel. Je pensais que c'était juste un truc de Sénégalais. Un festival, quoi. Un festival par les Sénégalais, pour les Sénégalais. Donc, à travers mes différentes recherches, j'ai pu comprendre autre chose. Et c'est ça, d'ailleurs, l'importance de... Quand on entend quelque chose, c'est important de se faire sa propre opinion à travers la recherche. Chercher à s'orienter, chercher à comprendre. Donc, à la suite de tout ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas tenter le coup? Et voilà, je suis là pour le Magal 2025. Voilà, et c'est très heureux pour nous d'ailleurs de vous accueillir dans ce Magal de 2025. Je n'oublierai jamais ce Magal d'ailleurs, parce que c'est ce Magal que nous avons reçu une très grosse délégation de Burkinabé et ça nous est allé droit au cœur vraiment. Et c'est très important. Vous dites qu'avant d'entrer, ou bien avant d'adopter quelque chose, il faut d'abord faire des recherches. Exactement. Donc ça, c'est une démarche à saluer. Parce qu'en général, les gens, vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que beaucoup de gens, je ne sais pas comment je peux l'appeler, ils dénigrent la Mouridia avant d'arriver. Ou bien avant de faire des recherches, avant de se faire une opinion correcte de la Mouridia. Donc vous avez adopté la meilleure démarche d'ailleurs avant de venir à Touba. Donc, amis téléspectateurs, je rappelle d'ailleurs que Sarata Zungrana est la chargée de communication de la radio Iqra de Karasamba, notre ami Karasamba, qui était au Burkina. Donc vous étiez dans sa radio Iqra. Donc en tant que membre de la communication, donc c'est naturellement cette démarche que vous pouviez adopter. Parce que vous êtes dans la communication déjà. Exactement. Exactement. Donc c'est à saluer. Alors maintenant, j'aimerais savoir un peu, à votre arrivée dans la ville sainte de Touba, quelles ont été vos premières impressions? Ma première impression, c'était qu'est-ce qui se passe ici? Et ma première remarque, c'était mais les gens d'ici, ils ne dorment pas? Parce que je suis arrivée tard dans la nuit. C'était aux environs de 1h du matin. Et j'ai trouvé sur la voie, tout au long de la voie, j'ai trouvé des gens encore éveillés. J'ai trouvé des gens à leur poste. J'ai trouvé des gens au marché. J'ai trouvé des gens... La ville était toujours animée. Je me suis posé la question, mais ici, on ne dort pas? À quelle heure est-ce qu'on dort? Et ça m'a rappelé notamment l'un des principes que Karsamba m'avait partagé sur l'amour du travail, qui disait que quand il y a la passion, forcément, on peut ne pas dormir finalement. Effectivement. Quand il y a l'amour du travail. Et c'est ça qui m'a marqué premièrement.
dès que je suis rentrée dans la ville. D'abord. Ensuite? Ensuite, c'était l'accueil. C'était l'accueil, c'était très courtois, c'était très gentil. On se sent respecté. Moi, quand je suis arrivée, on m'a traitée carrément comme une princesse. Ah bon? Ouais. De par les salutations, de par la considération. Vous savez, l'être humain, la chose la plus importante pour l'être humain, c'est le respect. Quand vous respectez une personne, vous pouvez presque tout avoir de lui. Presque tout avoir d'elle, du moins. Et le respect qu'on m'a témoigné lorsque je suis arrivée, je peux dire que c'est le même qu'on donne à tous les étrangers. Parce que j'ai fait pas mal de jours ici et j'ai vu comment est-ce qu'en général, on accueillait les étrangers. Et ça, c'est très louable. Et je vais même ajouter que chez nous, à Touba, le Cheikh Ahmadou Bamba, il nous a enseigné que chez nous, l'invité, c'est comme un roi. Donc quand on reçoit des invités, surtout, lors des 3 jours du Magal, le 17, 18 et le 19 Safar, donc il nous dit qu'il faut faire tout pour combler les invités, pour combler vos hôtes. Parce que ce sont ces 3 jours-là qu'on célèbre véritablement le Magal dans la ferveur. Vous avez vu les gens qui apprennent le Coran, la lecture du Saint-Coran, la lecture des écrits du Cheikh, et puis les bernés aussi. Exactement. Les bernés, ça veut dire les mets, les plats qu'on prépare. Est-ce qu'on vous a bien servi les plats là? Ah oui, en fait, là, s'il y avait 3 verbes que je devais donner pour mon passage ici, je dirais sourire, manger et sourire. Voilà. Et ça ne te rappelle pas un hadith du prophète? Peut-être que vous pourriez m'outiller là-dessus. D'accord. On y reviendra plus tard. D'accord. Je rappelle que nous sommes en partenariat avec YAS, cet opérateur de téléphonie mobile au Sénégal, qui nous accompagne tout au long de cette émission. Alors, Sarata Zungrana, vous êtes bien arrivé à Touba. Vous avez dit que votre première impression, ce qui vous a impressionné, c'est que les gens ici ne dormaient pas. Parce que ici, le cheikh, pour lui, le travail est un credo chez le mouride, d'abord. Et puis, quand il y a la ferveur du Magal, les gens, ils ne pensent même pas à dormir. Voilà, c'est comme ça les 3 jours, tous les 3 jours du Magal. Et ça, c'était un peu pour t'éclairer à ce sujet. Donc, ce sont des impressions qui sont très, très, très importantes pour nous, mourides, surtout pour savoir un peu l'état d'esprit des étrangers quand ils arrivent à Touba. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous. Alors, mademoiselle Zungrana, j'aimerais un peu savoir la célébration du Grand Magal de Touba. Comment est-ce que vous l'avez vécu jusqu'ici? La journée d'aujourd'hui, la journée d'hier, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette célébration? De mon point de vue, la célébration, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ça se passait en plusieurs temps. Ça se passait à la fois dans les mosquées et aussi chez chacun. Chez soi, avec l'accueil des étrangers. Parce que c'est pas facile de prendre soin d'un étranger et de plusieurs étrangers. Donc, étrangers à la fois. À la fois. Donc, ça, c'est déjà 2 pratiques que j'ai vues. Et celle qui m'a le plus émue, celle qui m'a donné les larmes aux yeux, c'est les récitations coraniques. Moi, quand j'entends la récitation du Coran, ça m'émeut. Et là, j'ai entendu et j'ai vu plusieurs personnes en cercle, telle une vraie chorale, en train de réciter le Coran avec passion, avec amour. Et ça t'a impressionné, ça t'a ébloui. C'est beau. C'est très beau. Ça, on appelle ça chez nous les kourels, tu vois. D'accord. Les kourels, tu peux voir 20 hommes comme ça dans un kourel. Et puis, ce qu'ils psalmodiaient, c'était pas justement le Coran, c'était les chassaïd du cheikh.
Ah, d'accord. C'était les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Vous D'accord. voyez comme ça, à l'écran. Donc ça, c'est un courriel, par exemple. Donc ça, ce sont les panégyriques du Cheikh qui sont en train de s'annodier et qu'ils font vraiment merveilleusement. Merveilleusement. Donc toi, déjà, vous savez, le Cheikh a dit à ce sujet que celui qui aime mes khassaïd, que celui qui entend mes khassaïd et qui aime mes khassaïd, il fait partie de moi. Donc, déjà, Madame Zoungrana, sachez que vous faites partie de la famille de Serigne Touba. Ça me bat droit au Le cœur. Cheikh, il vous entend, il vous voit. Donc vraiment, ça, c'est très important. Mais j'aimerais aussi savoir, à part le Coran et la psalmodie, comment est-ce que vous trouvez la femme musulmane sénégalaise? Ça, c'est un sujet qui est pas mal complexe, je pense. Parce que vous savez, souvent, les pratiques religieuses peuvent être un peu liées à la culture. D'accord. Donc, on est d'accord que la femme musulmane doit être pudique dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de s'habiller. Mais souvent, cette façon de s'habiller, par exemple, elle peut être mêlée à la culture. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes robes, on n'a pas forcément les mêmes voiles, comme vous et moi, on a des voiles différents. Mais la base, elle reste la même, être pudique. Et en tout cas, à Touba, ici, moi, j'ai trouvé que la majorité des femmes, elles sont pudiques de par leur habillement. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'avais retenu mon souffle. En vous entendant développer, j'avais un peu retenu mon souffle. Donc, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça, c'est un bon jugement des musulmanes et des femmes sénégalaises en général. En général. Les Sénégalaises, des musulmanes en particulier. Donc, c'est très important de savoir votre vision aussi de la femme musulmane parce que nous aussi, cela nous exhorte à faire de notre mieux. Exactement. Pour ainsi dire. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Al Mouridiyyah TV, merci de rester avec nous sur cette émission spécialement consacrée à nos hôtes venus du Burkina Faso. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Sarata Zoungrana, chargée de digital. Stratège digitale. D'accord. Stratège digitale dans une société française, mademoiselle Zoungrana. Parlons un peu maintenant de votre voyage. Est-ce que ça s'est bien passé du Burkina au Sénégal? Le chemin, ça a été long, ça a été périlleux. Parlons un peu de ce voyage. D'accord. Déjà, je peux dire que la délégation burkinabé, elle a été mobilisée. Elle a été mobilisée et elle était très engagée pour participer à ce Magal 2025, dans le sens où on est venu par la voie aérienne et par la voie terrestre. D'accord. Donc moi, je suis venue directement... Ouais, c'était 2 groupes. Moi, je suis venue directement de la France. Et il y a une autre délégation qui est venue par la voie terrestre. Elle est venue du Burkina. J'ai eu écho de pas mal d'épreuves qu'ils ont eues en cours de route, parce que la voie terrestre jusqu'ici, ça fait loin. Ça fait loin. Avec les pannes, avec les embouteillages, il y a eu pas mal d'obstacles, mais cela ne nous a pas empêchés d'être ici. Surtout avec la saison des pluies aussi. Exactement. Même moi, quand j'ai atterri, rien que de l'aéroport à ici, c'était une vraie bataille. Voilà, parce que c'est la période. Parce qu'actuellement, tous les chemins mènent à Touba, pratiquement. Donc, ça ne pourra pas être facile. Et puis, à votre arrivée, comment est-ce que vous avez trouvé le pays? Comment est-ce que vous trouvez le Sénégal? Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans notre pays? Ce qui m'a le plus plu, c'est que je me sentais un peu comme au Burkina. Je me suis dit, mais on dirait qu'on est un peu comme à Ouagadougou ici, parce qu'il y a du sable, il y a des boutiques, il y a des gens qui marchent, qui discutent. Donc ça, cette première impression, ça m'a fait me sentir chez moi. Donc il y a des similitudes en Afrique, partout en Afrique, c'est la même chose. Oui, il y a beaucoup de Il y a similitudes. beaucoup de similitudes entre les pays africains. Exactement. Donc nous sommes tous des Africains, nous militons pour le panafricanisme et déjà avec la Mouridiyyah, ça commence à prendre forme là. C'est ça, exactement. Exactement, mademoiselle Zoungrana. J'ai l'impression que vous allez
être madame bientôt dans quelques mois ou quelques semaines là. Zungrana Sarata, donc à votre arrivée, vous avez trouvé des similitudes entre le Burkina et le Sénégal. Et ça vous a plu, ça a aussi facilité votre intégration. Oui. Ce qui fait que donc vous avez naturellement intégré dans la société sénégalaise. Et nous aussi, ce qui nous a le plus plu, c'est que quand vous êtes arrivé, vous étiez sans complexe. Vous étiez vraiment, je ne sais pas, vous avez tout de suite adopté la société sénégalaise, la femme sénégalaise. Et ça aussi, on peut dire que c'est un énorme point que vous avez gagné là, que vous avez marqué. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, Sarata, j'espère que vous avez un message à lancer pour ceux qui entendent ou celles qui entendent parler de Touba, de Serigne Touba, et qui ne connaissent pas Touba, qui ne connaissent pas Serigne Touba, qui n'ont pas fait des recherches. Donc, qu'est-ce que vous leur dites à travers cette émission? Moi, je dirais que l'ignorance est notre pire ennemi. Et quand on est atteint par l'ignorance, il faut déjà accepter qu'on ne connaît pas tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent à travers les médias et les réseaux sociaux. Donc quand on entend quelque chose, quand on entend des rumeurs, il ne faut pas vite tomber dans le jugement. Surtout. Accepter que là, on n'a pas la totalité de la vérité. Effectivement. Donc, si on accepte ça, on peut aller vers la recherche de la compréhension. On n'a pas forcément besoin de venir à Touba, mais il faut déjà commencer par la simple recherche. Il y a beaucoup de canaux, il y a beaucoup de voies, beaucoup de supports par lesquels on peut s'informer. Donc, informons-nous pour éviter l'ignorance, parce qu'elle est notre pire ennemi. Et vous, après après ce travail de recherche, après être venu et vous avez vu de vos propres yeux, comment est-ce que maintenant, quelle opinion avez-vous de cette confrérie, si on peut l'appeler comme ça, la Mouridia? Vous avez compris beaucoup de choses? Je pourrais dire que le mouridisme, souvent ce sont les appellations qui changent. Sinon, quand on regarde dans les principes du mouridisme, ce que j'ai pu voir dans mes recherches, notamment à travers la foi en Dieu, en Allah, notamment avec l'apprentissage et la méditation sur le Coran, notamment avec le bon comportement vis-à-vis d'autrui, je pense qu'on est déjà dans cette base-là de l'islam. Donc peut-être que c'est l'appellation qui change souvent, sinon on est tous issus de la même religion et je pense qu'on devrait tous travailler à être dans la paix et dans la compréhension de tout un chacun. Et tout à l'heure, avant l'émission, on s'entretenait sur le cheikh lui-même, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Et vous m'avez posé des questions, vous m'avez parlé de la mission. Qu'est-ce que vous avez compris dans cette mission du cheikh? J'ai compris dans vos recherches, quoi. À travers mes recherches, j'ai vu que le cheikh était une personne loin d'être ordinaire. Ah bon? Même si il y a pas mal de personnes qui pensent qu'il est avant tout sénégalais, je pense que le cheikh Ahmad Bamba est là, pas que pour les Sénégalais, mais pour tout le monde. C'est pas que pour vous. Donc c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On est d'accord. C'est pour tout le monde. D'accord. Et ces enseignements, je suis convaincue qu'ils vont profiter à tout le monde entier. Inch'Allah. Inch'Allah. On a vu, j'ai fait la visite du musée et j'ai vu pas mal d'œuvres déjà du cheikh. J'ai entendu son histoire, c'était bouleversant. Et qu'est-ce que vous avez entendu sur cette histoire? J'ai entendu les nombreuses épreuves qu'il a vécues, notamment au Gabon et en Mauritanie. J'ai entendu sa résilience vis-à-vis de celui qui lui voulait du mal. L'oppresseur. Et en retour, il avait l'opportunité de peut-être de demander à Allah de les punir ou de se venger, mais il ne l'a pas fait. Donc il y a tellement d'enseignements dont on devrait s'inspirer
Et je pense qu'avec tous ces enseignements-là, si on prêtait l'oreille et les actes, le monde irait meilleur. Machallah. Le monde serait meilleur. Exactement. Donc, ça, vraiment, on ne peut pas trouver mieux pour clore cette émission. Voilà, si tout le monde se comportait à l'image du cheikh, être dans le pardon, être dans la résilience, et puis être surtout, moi je pense, dans la foi. Parce que le cheikh, il a toujours gardé la foi, bien qu'il était seul, dans la main, entre les mains de plusieurs ennemis, il a gardé la foi. Exactement. Donc ça, c'est très important. C'est une énorme leçon pour nous, les disciples, mais les musulmans en général. En général. En général. Exactement. Merci, Sarata. Alors, je te laisse à présent dire ton dernier mot avant de clore cette émission. Je suis très ravie de mon passage ici. C'est toujours un plaisir de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Et cette opportunité que vous me donnez aujourd'hui me va, du moins, droit au cœur. Et je peux dire que je ne vais pas oublier ce Magal 2025 de sitôt. De sitôt. Mademoiselle Sarata Zoungrana, vous êtes bien habillée là. Merci beaucoup. C'est un tissu burkinabé? On va dire que c'est africain. Africain. Oui, ce sont des motifs africains. Ce n'est pas lié à un pays en particulier. En particulier. Mais quand on voit ce genre de motifs, on pense tout de suite à l'Afrique. Donc c'est dans l'originalité africaine. Exactement. D'accord. Merci, mademoiselle Zoungrana, d'avoir répondu à vous. À notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Mesdames, Messieurs, malheureusement, c'est la fin de cette émission que nous avions consacrée à nos hôtes de la délégation burkinabé que nous avons reçu ici à la Dara Hizbut Tarqiyyah à l'occasion de ce Magal, plutôt cette édition 2025 du Grand Magal de Touba. Et nous remercions également M. Karasamba qui est à l'origine de toutes ces relations entre le Burkina Faso et le Sénégal, entre les mourides du Burkina Faso et les musulmans du Burkina Faso en particulier. Merci à Karasamba, merci à toute la délégation burkinabé, merci particulièrement aux femmes burkinabées. Un grand merci aux femmes burkinabées qui sont vraiment très coopératives, qui sont très gentilles, qui sont, en somme, qui sont de vraies musulmanes. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons aussi constaté, nous les femmes sénégalaises. Merci beaucoup, mademoiselle Zoungrana. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et nous vous laissons en compagnie de nos programmes sur Al Mouridiyyah TV. Au revoir.